Il est réellement merveilleux, notre Dieu. Bien-aimé, il est là ce matin. Alors nous allons nous asseoir. Soyez bien-aimés, bénis. Je vous salue au nom puissant de Jésus. Alléluia. Ce matin, nous allons écouter la parole du Seigneur. Après, nous allons passer à la Sainte Seine. Donc, si peut-être on pourra ajouter quelques minutes par rapport à notre programme d'habitude. C'est un programme qui est un peu trop chargé, mais le Seigneur nous fera grâce. Tu peux regarder ton frère qui est à côté, dis-lui bonjour, s'il vous plaît. Alléluia. Gloire à Dieu. Parce que c'est pas bon. Tu es avec quelqu'un à côté, tu ne dis pas bonjour. Tu peux même demander aussi son prénom. Si ça ne te dérange pas. Alléluia. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur bien-aimé pour cette journée. Nous venons de terminer un jeûne de 3 jours. Toute l'église, on était en jeûne depuis le mercredi. On l'a clôturé le vendredi. C'était des moments exceptionnels. Alléluia. Ceux qui sont venus bien-aimés, c'était vraiment des moments très très importants. On a passé devant la face de l'Éternel. Alors ce matin, le Seigneur nous donne un message. Bien-aimé, un message qui va peut-être te réveiller ce matin. Qui va, bien-aimé, que tu commences à reconsidérer un peu ta vie, à ne pas regarder la vie comme tu l'as regardée auparavant, et que tu comprennes que Dieu n'est pas un humain, n'est pas un homme pour te mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Quand Dieu dit une chose, il le fait. Et quand tu t'attaches à lui, il change ta vie. Amen. Alléluia. Bien-aimé, nous nous sommes attachés aux choses du monde. Nous nous sommes attachés aux hommes, mais notre vie est restée la même. Mais si aujourd'hui tu peux avoir confiance en l'Éternel, le Dieu que moi j'ai pris, que toi tu pries, il est capable, maman, de changer ton futur, de changer ta vie. Amen. Alléluia. Il est capable que les gens changent même leur façon de parler par rapport à ta vie. Que les gens changent leur langage par rapport à toi. Dieu ne nous a pas emmenés, bien-aimés, ou envoyés dans ce monde pour qu'on reste comme ça toute la vie, des gens qui ne changent pas, des gens qui n'évoluent pas. Ça, ce n'est pas Dieu. Dieu lui-même, c'était Dieu de progrès. Il a fait le monde en 6 jours. Il a commencé à faire les cieux, la terre, il a évolué jusqu'à faire l'homme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc la vie, c'est comme la vie de tout le monde. Nous tous là, on est nés des bébés. Aujourd'hui, nous approchons les soixantaines. Il y a d'autres qui ont 60 ans, il y a d'autres qui ont 20, qui ont 10. Mais on évolue, on avance. Donc c'est ça, bien-aimé, que Dieu fait. On ne peut pas rester la même chose toute la vie. Si tu es jeune fille, il faut que tu te maries, que tu aies des enfants. Tu es un jeune homme, il faut que tu fasses la vie, que tu travailles. C'est ça la vie, il faut évoluer. Alléluia. Amen. Dites Amen. Amen. Donc, notre vie bien-aimée a beaucoup de choses que Dieu peut nous réserver, mais à condition bien-aimée que tu comprennes certains principes. Nous allons parler aujourd'hui d'un thème que j'ai intitulé « De l'humiliation à la gloire ». Dites Amen. Amen. Le thème est là, de l'humiliation à la gloire. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre des Juges, chapitre 11, du verset 1er au verset 11, virgule 32 à 33. Donc, c'est-à-dire le chapitre 11 des Juges, on va lire du 1er au verset 11, après on va sauter, on va aller jusqu'au verset 32, jusqu'au verset 33. Vous allez noter également Matthieu 21, le verset 42, 1 Samuel 16, 17 à 18. Donc, Papa John, il va nous lire Juge 11, de 1 à 11. Et moi, je continuerai 32 à 33.
Maman Hortense va nous lire Matthieu 21, verset 42. Et maman Aimée nous lira 1 Samuel 16, 17 à 18. Quand nous allons terminer à suivre les lectures, nous allons parler de la part du Seigneur. Alors j'aimerais bien aimé vous inviter à prendre vos Bibles. Vous allez lire ensemble avec les bien-aimés, les lecteurs. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Chacun peut lire dans sa Bible aussi. Juge, juge, juge. Allez-y. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Jephthé, les Galadites, était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée. Et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad lui enfanta des fils qui, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent: tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères, et il habita dans le pays de Tob. Des gens de rien se rassemblaient auprès de Jephthé, et ils faisaient avec lui des coups de main. Quelque temps après, les fils d'Ammon firent la guerre à Israël. Et comme les fils d'Ammon faisant la guerre à Israël, les anciens de Galad allaient chasser Jephthé au pays de Tob. Et dit à Jephthé: viens, tu seras notre chef, et nous combattrons le fils d'Ammon. Jephthé répondit aux anciens de Galad: n'avez-vous pas eu de la haine pour moi? Et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Les anciens de Galad dirent à Jephthé: nous revenons à toi maintenant, afin que tu marches avec nous, que tu combattes le fils d'Ammon, et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Galad. Jephthé répondit aux anciens de Galad: si vous me ramenez pour combattre le fils d'Ammon, et que l'Éternel le livre devant moi, je serai votre chef. Les anciens de Galad dirent à Jephthé: que l'Éternel nous attend et qu'il juge. Si nous ne faisons pas ce que tu dis. Et Jephthé partit avec les anciens de Galad. Le peuple le mit à sa tête et l'établit comme chef. Et Jephthé répéta devant l'Éternel à Mispa toutes les paroles qu'il avait prononcées, la parole de l'Éternel. Amen. Je vais continuer pour terminer juste le chapitre 11. Jephthé marcha contre les fils d'Ammon, et l'Éternel les livra entre ses mains. Il leur fit éprouver une très grande défaite, depuis Aroër jusqu'à vers Ménite, espace qui renfermait 20 villes, et jusqu'à Bel-Kéramim. Et les fils d'Ammon furent humiliés devant les enfants d'Israël. Parole du Seigneur. Amen. Nous allons écouter la lecture, la seconde lecture. Alléluia, peuple de Dieu.
le verset 42 au nom de Jésus-Christ. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. La pierre Oui. qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu. Et c'est un prodige à nos yeux, parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Amen. Nous allons suivre la dernière lecture. Maman Aimée, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel, chapitre 16, versets 17 à 18, au nom de Jésus. Saul répondit à ses serviteurs, trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. L'un des serviteurs prit la parole et dit, voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethlémite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien et d'une belle figure. Et l'Éternel est avec lui, parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Moi, j'aimerais lire les derniers versets là dans la traduction Bible de Martin. Suivez ce qui est dit. Parce que tous les mots là sont très importants, je vais vous expliquer après. Saul donc dit à ses serviteurs, je vous prie, trouvez-moi un homme qui sache bien jouer. Il y a une nuance, alléluia, entre jouer et bien jouer. Qui sache bien jouer des instruments et amener le moi. Dites Amen. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Bien aimé, l'histoire que nous allons partager ce matin, c'est l'histoire de Jephthé. Jephthé, c'est comme moi, c'est toi. Jephthé, bien aimé, c'est un garçon qui a souffert dans sa vie. Mais pourquoi il a souffert? C'est à cause de ses origines. Jephthé a souffert parce qu'il est l'enfant d'une femme prostituée. Vous savez, bien aimé, en Israël, une prostituée, même aujourd'hui, même dans notre monde moderne, ce n'est pas une femme que les gens louent. Ce n'est pas une femme que les gens vont honorer. C'est une personne, selon le monde, qui a une mauvaise réputation. Et Jephthé est né d'une femme prostituée. Et pire encore, au lieu même qu'il reste dans la famille dans laquelle il est né, mais les frères de Jephthé qui sont nés de la femme légale, légitime, ils ont chassé Jephthé de cette famille. Pourtant, Jephthé avait le même père que les enfants de cette femme-là. Mais c'est même pas la femme, mais les enfants, donc ses propres frères. Suivez-moi attentivement, s'il vous plaît. Ses propres frères l'ont chassé. Ils ont dit, il ne peut pas partager l'héritage avec nous. Bien aimé, Jephthé était rejeté par sa famille. Jephthé était rien devant ses propres frères. Même son père n'a pu rien faire. Il n'a pas pu défendre Jephthé. Parce qu'il savait que Jephthé est né d'une femme prostituée. Bien aimé, vous savez, aujourd'hui, beaucoup de gens, beaucoup de personnes se retrouvent dans cette situation. Il y a des gens qui vivent avec des blessures parce qu'ils sont nés pas de la femme légitime, parce que peut-être ils ne connaissent même pas son père. Il y a d'autres qui ne connaissent même pas leurs parents. Ils se retrouvent comme ça dans la vie. Bien, mais ça a blessé beaucoup de personnes. Il y a des enfants bien aimés, on lui a déjà dit dès qu'il est né que toi tu ne vaux rien. Toi tu n'as pas de place dans cette famille. Toi tu n'es pas mon fils. Je ne crois même pas que tu es le fils, tu es mon fils. Donc il y a des choses que nous avons entendues depuis qu'on était enfant. Il y a des choses qui se sont passées dans beaucoup de familles et qui ont détruit la vie de ces enfants-là. Aujourd'hui, peut-être ce ne sont pas des enfants, ils sont devenus des adultes, mais ils gardent encore ces blessures.
Bien, mais il ne faut pas croire que les gens oublient facilement les choses. Vous savez, la mémoire, c'est comme un ordinateur. Alléluia. Elle peut garder des choses même pendant 50 ans. Pendant 50 ans. Et vous voyez ça dans les réactions des gens. Quelqu'un qui a grandi, quelqu'un qui a fait des études, mais des fois les réactions qu'il présente, vous ne comprenez pas, mais comment il peut réagir comme ça? Ce sont des choses qui se réveillent, des choses qui sont dans le cœur. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes filles qui sont rejetées parce qu'elle a fait un enfant sans homme, parce qu'elle a fait un enfant avant le mariage. C'est ça qui pousse même les faibles à chercher même à avorter. Oh, c'est un péché. On va voir ça, bien-aimé. Jephthé a eu des difficultés à partir de la manière dont il est né. Il a été rejeté. Mais on verra à la suite que c'est celui-là qu'on a rejeté. C'est lui aussi qui est devenu le sauveur. Acclamons le Seigneur. Entre parenthèses, j'aimerais dire à une femme qui a envie d'aller avorter parce que je n'ai pas de moyens, je n'ai pas de papiers, je n'ai pas un mari, je n'ai pas une situation, c'est une erreur grave à ne jamais faire. Vous me comprenez? Bien aimé, ce n'est pas toi le maître de la vie d'un enfant. Même vous les parents qui êtes là, vous n'êtes pas le maître de la vie de vos enfants là. Ne croyez pas que ces enfants vivent parce que vous leur donnez à manger tous les jours. Parce qu'il y a des enfants aussi qui n'ont pas de parents mais qui vivent. Alléluia. Laissez les enfants. Bien aimé, si tu as commis des erreurs, tu as fait un péché, c'est bon. Laisse l'enfant venir. Parce que tu ne sais pas qui sera cet enfant demain. Dieu ne fait exception de personne. Dieu ne regarde pas les origines. Dieu ne regarde pas comment tu es né. Dieu ne regarde pas quel était le statut de tes parents. Ça, ce n'est pas Dieu. Amen. Dieu connaît chacun par son nom. Alléluia. Alléluia. Amen. Dans le CV de Dieu, il ne va pas dire, toi, comme tu es né, tu n'as pas de parents, je ne m'occupe pas de toi. Non. Ce que Dieu fait avec chacun, c'est Dieu qui connaît. Alléluia. Amen. Jephthé a été rejeté, mais rejeté à tel point qu'il a fui même la ville. Il y a des gens bien aimés qui se retrouvent peut-être en Europe parce qu'il a fui des problèmes. Il a fui la honte. Il a été humilié. La femme l'a blessé. Il a fui. Donc il n'est pas venu ici parce qu'il avait envie de venir. Mais il est venu parce qu'il ne se retrouvait plus. Il n'avait plus un environnement où il n'y avait plus d'amour autour de sa vie. Il a décidé d'aller tenter sa vie ailleurs. Beaucoup de gens que vous voyez qui font des voyages, qui vivent dans d'autres pays, ne croyez pas que c'était vraiment leur envie de venir. Non. Il y a d'autres qui ont fui. Ils sont partis chercher le refuge ailleurs. Ils sont partis quelque part, ils croient. Peut-être qu'ils vont oublier leur passé. Mais le passé, on ne l'oublie pas comme ça. Le passé, on l'oublie seulement avec Jésus. Amen. Dis Amen. Amen. Le passé, c'est Jésus qui peut l'effacer. Tu peux changer de pays. Tu peux changer de mari. Tu peux changer de métier. Tu peux faire tout ce que tu veux. Le passé, bien aimé, il restera toujours là. C'est Jésus seul qui peut effacer ton passé. Amen. Alors, bien aimé, Jephthé a souffert. Mais Jephthé a utilisé quelque chose. Pendant que les gens sont restés ses frères avec leur père, avec leur mère, ils sont restés en ville. Lui, là où il est parti, Jephthé a compris que même si je n'ai plus de parents, même si je n'ai plus de frères, même si je n'ai personne, mais j'ai quelqu'un. Cet homme, c'est lui qui m'a créé. C'est lui qui m'a donné le souffle de vie. Bien-aimé, écoute-moi. Même si tout le monde te abandonne, tout le monde te rejette, mais il y a quelqu'un qui te rejette jamais. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il ne rejette jamais. Jephthé, bien-aimé, il s'est confié en cet homme-là. Il s'est confié en Dieu. Et là où il est parti, il a compris qu'il avait les capacités, il avait une grande force. Il était un grand guerrier. Il était capable de faire la guerre, de combattre. Alors Jephthé a commencé à exploiter son talent. Dites Amen. Amen. Bien aimé,
Bien-aimé, même si tu es rejeté dans ta famille, même si tu n'es pas reconnu par les gens, mais il y a quelque chose que Dieu a mis en toi que ta famille ne peut pas enlever. Amen. Que personne, écoutez-moi, il y a quelque chose qui est en toi que personne ne peut enlever. Alléluia. En toi, il y a quelque chose qui dort. Il faut seulement que tu la découvres. Il y a un potentiel, il y a une capacité, il y a un don, il y a un talent qui dort en chacun de nous. Mais il faut simplement le découvrir. Jephthé a compris que même si je suis loin, mais j'ai la capacité de combattre. Je suis un guerrier. Alors Jephthé a fait quoi? La Bible dit qu'il a pris les gens de rien. Il n'a même pas pris des soldats professionnels. Il n'a pas pris des guerriers qui avaient de l'expérience, mais il a ramassé des gens et Jephthé a formé ces gens-là. Jephthé lui-même aussi, il a bien aimé fait un effort pour accroître ses connaissances, ses techniques, ses stratégies dans le combat, et il est devenu un grand guerrier. Bien que bien aimé là-bas, on ne l'avait pas reconnu. Alléluia. Il a exploité son talent. Vous savez, bien aimé, nous sommes dans un monde de compétition. Écoutez bien ce message. Nous vivons dans un monde de compétition où les faibles et bien aimés ne peuvent plus survivre. Et dans ce monde, si tu n'es pas capable, bien aimé, d'exploiter ce que Dieu a mis en toi, tu es bien aimé, écarté, tu es écrasé, tu es fini. Nous sommes dans un monde où personne ne va te laisser passer. Nous sommes dans un monde où il n'y a plus de pitié. Mais il y a quelque chose que Dieu a déposé en chacun de nous. Et c'est cette chose-là qui fera que les gens vont t'apercevoir, que les gens vont te localiser, que les gens verront que quelque part, il y a quelqu'un. Amen. Dieu a donné à chacun, selon sa capacité, des choses. Parce que Dieu ne nous donne pas tous la même chose. Dieu peut te donner à toi l'intelligence, de faire des grandes études. Il donne à un autre, il ne lui donne pas beaucoup de terrain, il lui donne la force physique. Il donne à un autre la capacité de faire des histoires. Il est touche à tout. Alléluia. Mais exploite ce que Dieu a mis en toi. Le problème des chrétiens, c'est que la plupart des chrétiens sont des paresseux. Excusez-moi le terme. Je vous dis vrai. Les païens, ils sont plus entrepreneurs que les chrétiens. Vous savez, il y a longtemps, on priait dans cette salle. Dans cette salle, il y a papa Thomas qui est là, maman et même mon épouse. Il y a des gens qui connaissent. Il y avait un missionnaire. Il est venu faire sa thèse de doctorat ici en France. Déjà rentré prof à l'université au Congo. Il nous disait ici, il dit, mais si c'était des païens, vous alliez commencer à entreposer des conteneurs ici dehors. Il parlait ici, dans cette salle. Et les gens croyaient qu'il faisait des blagues. Mais ce qu'il disait, c'était réel. Moi, j'ai vu après des gens qui ont pris des locaux ici à côté, qui ont fait des grandes histoires. Mais nous, on venait il y a longtemps. Les gens sont là, ils ne font rien, ils ne bougent pas. Il y a des... Bien aimé, tu connais comment faire même des gâteaux. Tu peux faire, bien aimé, toute une pâtisserie. Non, tu es là, tu regardes que les autres font, tu vas seulement acheter. Donc, les gens ne bougent pas. Tu peux faire ton entreprise, tu as des connaissances, on ne les exploite pas. Jephthé n'a pas regardé son origine, n'a pas regardé ce qu'on a fait dans sa famille, mais Jephthé a commencé à exploiter le talent qu'il avait. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu as, ma sœur? C'est ce talent-là qui va attirer les autres vers toi. Amen. Si tu ne bouges pas, tu es perdu dans ce monde. Écoutez-moi bien. Si tu ne fais rien, tu es perdu. Tu risques de passer ta vie à commencer maintenant à critiquer les autres. Vous savez, des gens qui ne font rien, ils deviennent des spécialistes en critique. Donc si on doit leur donner des diplômes, c'est master en criticologie. Alléluia. Quelqu'un qui est occupé n'a pas le temps d'aller critiquer les autres. Quelqu'un qui se lève le matin, il va travailler, il fait des choses. Mais où est-ce qu'il aura le temps? Même le temps de passer une heure au téléphone, il n'en a pas. Mais toi, la batterie est toujours à plat. Parce que tu parles du matin jusqu'au soir comme tu ne fais rien.
Bien-aimé, écoutez-moi s'il vous plaît. Jephthé, il est parti, mais il n'a pas croisé les bras. Il n'a pas étudié. Il n'a pas fait de grandes études, mais il avait la force physique. Il a commencé à exploiter cette force. Il a pris les gens qui étaient rien. Il a formé ces gens-là. Et plus tard, quand Israël est attaqué, ceux qui avaient des parents, ceux qui étaient des enfants légitimes, ils étaient en train de fuir l'ennemi. La Bible dit que les anciens de la ville, ils sont partis chercher Jephthé. Acclamons le Seigneur. La pierre qu'ont rejeté ceux qui partissaient est devenue la principale de l'âme. Toi aujourd'hui on te rejette dans ta famille. Mais quand ils vont apprendre qu'ici tu as une entreprise, bien aimé, tu ne vas même pas les appeler. Eux-mêmes vont faire les démarches pour avoir ton numéro de téléphone. Alléluia. L'homme là qui t'avait fui, parce que tu n'avais rien, parce que tu ne contribuais pas à la maison, lui-même va chercher à revenir. Toi, fais simplement un travail bien. Exploite tes capacités, exploite tes talents. Maman, tu peux percer dans ce monde. Tu n'as pas besoin de naître d'une père, d'un père, je ne sais pas, millionnaire ou d'une mère millionnaire. Non. Même si tes parents sont pauvres, ce n'est pas ça qui va déterminer ton avenir. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Une fois, j'étais dans le bis 14. À l'époque, on habitait les Miracles. Et à côté de nous, il y a l'école d'architecture. On descendait, je suis monté dans le bus. J'étais derrière deux étudiants. Écoutez ce qui se disait. Il y avait une chinoise et un français. Maintenant, la chinoise, elle dit, mon père, mes parents, ils ont beaucoup d'argent. Ils ont même un immeuble qu'ils ont construit. Mais moi, j'ai fait des efforts, j'étudie. Je dois faire des efforts pour dépasser mes parents. Ça, c'est la chinoise là qui parlait. Et le petit français lui dit, moi, j'habite avec ma mère. On attend notre mamie. Elle a une maison, comme elle est déjà vieille. Si elle meurt, maman va prendre, comme je suis j'étais là dans le bus. Maman va hériter de la... Alléluia. Bien aimé, ne compte pas sur les hommes. Ne compte pas sur les autres. Compte sur toi et sur Dieu. Ça, c'est les rêves. Les gens sont là en train d'attendre que les parents meurent. Tu deviens sorcier ou quoi? Travaille toi-même. Tu peux avoir plus que les parents. Alléluia. Jephthé n'a compté sur personne. Jephthé n'a compté sur personne. Il était seul, rejeté. Mais Jephthé a compté sur le Seigneur et sur sa force. Bien, je vous ai lu dans les livres, dans la Bible de Martin, le verset 17 de 1 Samuel 16. La Bible dit, je vous prie, trouvez-moi un homme qui sache bien jouer des instruments. Vous savez, dans la vie, il y a ce qui est bien et il y a ce qui est excellent. Amen. Je voudrais vous expliquer une réalité. Vous pouvez tous être des pâtissiers, des boulangers, vous faites du pain. Mais tous les pains n'ont pas le même goût, ne sont même pas pareils. Dans votre quartier, vous avez des boulangeries. Mais il y a des boulangeries, quand vous allez, vous devez faire la file. N'est-ce pas? Pour acheter la baguette. En Coton aussi, on fait aussi les baguettes. Mais toi, tu préfères pas seulement toi, presque 3/4 du quartier, ils vont acheter la baguette dans cette boulangerie-là. Vous savez pourquoi les gens vont là-bas? Parce qu'il y a une différence, soit dans le goût, soit dans la présentation de la boulangerie, soit dans la propriété qui est dans cette boulangerie. Donc il y a des choses qui attirent les gens. Alléluia. Amen. Mais vous tous, vous faites la même chose. Donc il y a des gens qui font bien. Mais il y a d'autres qui font très bien. Vous faites le même travail. Vous faites le ménage dans une entreprise. Mais le chef de service, il préfère ton collègue que toi. Et il fait des rapports. Il dit non, lui là,
même s'il prend la salle, elle est sale, mais la façon dont il va rendre cette salle-là, tu peux même manger au sol. Mais il y a un autre qui utilise les mêmes produits que toi, le même palais, le même temps de travail, mais son travail laisse à désirer. Donc il fait le même travail, il le fait bien, mais il ne fait pas très bien. Alléluia. Alors quand tu fais très bien ton travail, bien aimé, ce n'est pas les gens qui vont t'imposer des choses, c'est toi qui vas imposer les conditions. Mais c'est vrai, c'est que j'explique. Aujourd'hui, si vous allez prendre, je donne un exemple, hein, un joueur de notre pays, la France, Mbappé. Vous voyez, non? Vous prenez un autre aussi. Ils sont tous deux, ils vont par exemple dans une équipe, Real Madrid, prenons ça. Est-ce que bien aimé, les conditions de Mbappé seront les mêmes que les conditions de l'autre joueur? Non. Les conditions de Mbappé, le Real va s'agenouiller. Parce qu'ils savent que lui, s'il vient, il va marquer des buts. Il peut nous donner des coupes. Mais l'autre là, il joue bien, mais il est normal comme tous les autres qui sont déjà là. C'est à l'autre qu'on va imposer des conditions. Il peut dire, moi, je vais toujours commencer le match. Donc, ils sont obligés de lui laisser commencer le match. Moi, là, il faut le numéro 10. On va même enlever le numéro 10 de celui qui était avant. Donc, quand tu fais des choses extraordinairement bien, tu es dans l'excellence, c'est toi qui poses des conditions. C'est toi qui te poses sur le marché. Alléluia. Bien aimé, mais si tu fais comme tout le monde, tu auras aussi des marchés, mais tu ne vas pas t'imposer, tu ne vas pas donner de conditions. La Bible dit, le roi Saül commençait à avoir un esprit mauvais qui le dérangeait. Quand le Seigneur l'a rejeté. Et il a dit, allez me chercher quelqu'un qui sait bien jouer la musique. Il a bien expliqué. Parce qu'il y avait beaucoup de musiciens en Israël. Et il y a un monsieur qui dit, je connais le fils d'Isaïe. Lui, il sait bien jouer la musique. Donc David, il ne jouait pas comme tout le monde la musique. Quand David jouait bien, tu dois danser. Il n'était pas encore roi. Il était jeune. Mais il avait une qualité. Il savait bien jouer la musique. Alléluia. La guitare là. Il y a des gens quand ils te jouent la guitare, mais les sons qu'ils sont là, tu ne comprends pas. Ça vient de cet instrument. Mais il y a d'autres, la même guitare, quand ils commencent à jouer, tu as envie de dormir. Le piano. Il y a des gens, quand ils jouent le piano, ils te sortent des sons, mais tu n'as pas idée. Vous n'avez jamais écouté des instruments comme ça? Mais tu as envie de les suivre, tu as envie de l'écouter. Mais il y a aussi un autre, il a aussi fait l'école de musique. Mais quand il joue le piano, tu écoutes après, tu dois partir. Donc, quand tu fais quelque chose, fais bien. Fais avec tout ton cœur. Donne-toi fort, maman. Jephthé a commencé, il repartait, il n'a commencé, il n'était rien. Mais il a fini au sommet. Alléluia. Tu peux entrer dans cette entreprise-là comme ouvrier. Tu peux commencer à entrer dans cette entreprise comme aide-soignante. Mais demain, tu sors chef des aides-soignants. Cadre de santé. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des infirmiers dans nos pays. Il était infirmier, il a tellement travaillé bien. Des années, 30 ans après, il commence même à faire des opérations. Oui. Moi, ma soeur, elle est infirmière 50 ans. Elle fait des petites opérations. Ma soeur à moi. Bien aimé, l'expérience. Tellement elle a trop fait. Elle voyait comment les médecins font, elle a commencé aussi à faire. Donc, il y a des gens, ne les minimisez pas pour ce qu'il est aujourd'hui. Ne les minimise pas, tu ne sais pas. Que pendant que toi tu les rejettes, lui il est en train de se former. Pendant que vous le regardez par lui en train de travailler. Les jours où vous allez ouvrir vos yeux, il sera déjà très loin. Et vous irez derrière lui. Tu es venu en France, tu n'as rien. Maman ne pleure pas. Oh non, dans ce pays, même bien aimé, tu n'as pas de papiers, tu deviens rancunier contre les autres. Est-ce que c'est eux qui donnent des papiers? C'est la préfecture. Alléluia. Reste. Continue à chercher la face de Dieu.
les gens parce que les autres réussissent. Au contraire, va voir comment les autres font. C'est ça un homme sage. Ah, ma sœur, comment toi tu fais? Alléluia. Quand toi tu prépares, tu fais du poulet chez toi, même ton mari, chaque fois il est en colère. Tu ne sais pas préparer. Mais qu'est-ce qui se passe? Au lieu de te justifier, de continuer, ah, je crois que tu as une autre femme. Il n'a pas eu de femme. Mais ça ne sent pas bon. Va voir d'autres personnes qui savent le faire. Amen. Ce qui nous manque à nous, c'est l'humilité. Tout le monde sait faire. Alléluia. Il ne sait pas. Mais non. Maman, vas-y. Il y a des mamans qui ont l'expérience, qui ont préparé des années avant que tu naisses. Vas-y, maman, comment toi tu fais comment on appelle? L'assaisonnement. Parce que la différence, c'est en ça seulement. Alléluia. C'est pas le fait. C'est pas le fait qui fait tout. Non. Vous pouvez cuire 30 minutes pour tous. Mais l'assaisonnement, quand tu as mis quoi? Va demander le secret. Est-ce qu'il y a des mamans ici? Est-ce qu'on gagne quand même pour le Seigneur? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, Jephthé, il n'a pas bien aimé condamner les autres. Il n'a pas condamné sa famille. Mais Jephthé, donc le salaire qu'on te paye là, c'est du vol. Quand vous demandez pardon, demandez aussi pardon pour ces choses-là. Alléluia. Alléluia. Et c'est pour ça que tu vois, il y a celui qui est venu après toi, il est nommé chef d'équipe. Après tu dis c'est l'injustice. Non. Les chefs savent que tu ne travailles pas bien. Donc, bien aimé, dans la vie, Dieu nous donne à chacun de nous la capacité, la possibilité de devenir grand. Dieu te donne. Mais avec le paix qu'il t'a donné là, à chacun Dieu lui donne. Pas comme tout le monde, mais ce qui te donne, si tu l'exploites, sache que bien aimé, Dieu enverra les gens. Dieu t'élèvera. Dans la parabole des talents, on a dit celui qui avait reçu 2 a multiplié 4. Celui qui avait reçu 5 a multiplié 10. Mais on n'a pas condamné celui qui avait 2. Alléluia. On a condamné celui qui avait reçu 1 et qui l'a enterré. Si tu as l'école, mais tu dis, donne-toi à fond. Tu as l'école, tu passes tout le temps au téléphone. À la fin, tu ne valides pas. Oh non, tu vois toujours des explications. Non, non. Pourquoi les autres réussissent? Quelle est la différence? C'est les mêmes cours, même matière. Si tu n'es pas capable, va faire autre chose. Alléluia. Amen. Tu es capable pour faire quelque chose. Peut-être que toi, c'est les pieds. Exploite les pieds. Tu veux exploiter la tête? Exploite les pieds. Toi, c'est les mains. Exploite les mains. Il y a des millionnaires dans ce monde qui sont des couturiers, mais ils n'utilisent que les ciseaux. Aujourd'hui, vous êtes contents. J'ai mis Jean-Paul Gaultier, Yves Saint-Laurent. Ce sont des noms de gens qui sont même d'autres sont encore en vie. Mais c'est l'air doigt là. Tu vois les deux là. Parce que les ciseaux, c'est les deux. C'est ça. Couper seulement là, ça leur a donné des millions. Parce que quand tu coupes, toi tu coupes, je ne sais pas comment, mais tu coupes avec une méthodologie. Alléluia. Alléluia. Quand il coupe, il ne joue pas. Il dit que là, je vais sortir un tissu, ou bien je vais faire un modèle. Même le président de la République va mettre ça. Amen. Et toi tu coupes comme ça, tu ne mets pas ton cœur. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu es coiffeur, tu sais faire les cheveux. Tu peux aussi avoir beaucoup d'argent. Moi, j'ai vu des gens qui ont construit des maisons à cause de la coiffure. Mais je vous dis, la coiffure là, c'est de l'argent. Mais comment quand tu coiffes, tu fais comme si c'était pas ça ne t'intéressait pas. Tu crois que coiffer, c'est pas un travail. Il ne faut pas minimiser les choses. Tout travail procure l'abondance. C'est ce qui est dit dans la Bible. Bien aimé, tout travail procure l'abondance. Moi, j'ai vu des gens qui ont des bacs plus 5 qui font le ménage ici en Europe. Mais ils font nourrir leur famille.
ils ont fait venir les enfants de l'Afrique. Ils vivent. Alléluia. Toi, tu as bac plus 6. Qu'est-ce que tu fais? Bien aimé, c'est le travail. L'église doit travailler. Même notre église, pour que bien aimé, ça soit comme ça, c'est le travail. Il y a des gens qui font le ménage. Tout mon épouse, c'est champion. Elle fait cela, elle n'a même pas besoin d'appeler les gens. Elle fait chaque semaine seule le ménage dans la salle. Et vous voyez la salle, elle est propre. C'est beau comme ça. Mais il y a des églises, quand tu parles là, tu commences à éteindre la poussière. Mais il y a aussi des fidèles là-bas. Alléluia. Bien aimé, même dans ta propre maison. Moi, je n'aime pas toujours prêcher les choses, on va aller au ciel, on ira déjà, c'est connu. Mais les choses de la vie, c'est par rapport à la parole de Dieu qu'on parle de ça. Ta maison à toi, comment tu l'arranges? Alléluia. C'est pour ça que tu as vu depuis que ton oncle était venu te rendre visite, ça fait 2 ans, il ne vient plus jamais. Parce qu'il se sent mal à l'aise. La maison arrange. Bien aimé, les rideaux là, ça fait 15 ans. Tu n'enlèves jamais. Tu ne changes pas. Non. Change. Bien aimé, c'est toi qui dois faire de ta maison un bijou. Ah, Seigneur. Alléluia. Amen. Oh papa, tu sais, ce pays, il y a trop de choses. Je suis fatigué tous les jours. Mais tout le monde est fatigué, mais il arrange sa maison. Mets la propriété. Change la position des chaises. Tu peux aussi changer. Il n'y a pas de loi que tu dois mourir avec cette forme de chaise-là. Non, tu peux changer. Alléluia. Les gens, tu as changé ou quoi? Donc, bien aimé, qui t'a dit que ça doit rester comme ça? Ah, Jésus. Il y a faire et bien faire. C'est ceux qui font bien qui vont attirer les autres. Amen. Tu fais une boutique, mais sa boutique, ça devient bien un lieu de repos. Quelqu'un qui passait, dès qu'il a dit je ne parle plus, parce qu'il était tellement à l'aise. Alléluia. J'étais à Istanbul, bien aimé. Partout où je vais, quand tu veux, même pour acheter, même demander, je te sers quoi un Coca-Cola? Je dis tiens, en France on m'a jamais proposé ça. Je te sers du café, bien aimé. Partout, dans tous les magasins on te propose, on te sert, tu prends un jus. Même si tu n'allais pas acheter, tu achètes. Alléluia. Ici, tu vas entrer dans tous les magasins, fatigué, tu sors même pas une chaise pour t'asseoir. Là, il y a même des chaises. Vous voyez les gens qui font l'excellence dans les affaires. Bien aimé, allez là-bas, mais c'est le monde entier qui est là. Je vous dis le monde entier. Parce que c'est une ville attractive. Il y a tellement les gens savent comment faire le commerce. Moi, j'ai vu des jeunes étudiants africains qui parlent français que les Turcs ont embauché là. Parce que quand tu parles, comme ils ne parlent pas français, mais ils ont compris qu'on ne peut pas laisser cette clientèle francophone. Ces jeunes-là, c'est eux qui vendent. Ils vont te parler en français. D'autres même dans vos langues. Bien aimé, fais bien tout ce que tu fais. Fais ça avec tout le cœur. Maman, si tu as appris des choses à l'école, mets ça en pratique. Tu es parti à l'école, tu as fait un métier, tu as fait la peinture, tu as fait la pâtisserie, la boulangerie, la maçonnerie, le carrelage. Maman, ce n'est pas un son métier. Fais ça, papa, bien. Demain, les gens vont te chercher. Amen. Tu auras des marchés partout. Alléluia. Amen. Tu auras des marchés partout. Donc, bien aimé, nous avons compris une réalité. Si dans ce monde, nous ne bougeons pas, ce n'est pas Dieu qui viendra bouger à notre place. Si toi tu ne fais rien, ce n'est pas Dieu qui fera quelque chose. Dieu a donné à chacun la capacité de voler, mais à partir de ce qu'il t'a donné, c'est à toi maintenant de les fructifier, de les développer, d'apprendre, et demain, tu seras bien aimé, un homme béni. Jephthé a bien fini sa vie, même s'il a mal commencé. Acclame le Seigneur. Donc demain, tu pourras bien finir ta vie, même si tu as mal. Hein? Même si tu n'as pas de famille.
sache que Dieu ne te rejette jamais. Amen. Même si tu ne connais pas tes parents, tu as un bon parent. Les parents qui n'échouent jamais, qui ne repoussent jamais les enfants, ils s'appellent Dieu. Tu as un père, tu as une mère, tu as bien aimé tout ce que l'homme peut avoir pour évoluer. Nous allons nous tenir debout et nous allons acclamer le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, que chacun ferme ses yeux, s'il vous plaît. Tu vas prier par rapport à ce message. Tu vas dire, oh Dieu, je me suis culpabilisé moi-même. J'ai regardé à ce que je suis.